Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 31. Salut mon Vince, comment ça va? Ça va super bien, toi? Eh oui, ça va bien, on est rendu à l'épisode spécial numéro Carey Price. Numéro Carey Price. Là, écoutez guys, on a voulu faire cet épisode-là un peu plus tôt, comparé à ce qu'on fait actuellement comme enregistrement. Là, on s'est dit, bah, tu sais, c'est dans la poche. Panthers va gagner la coupe en 4. Surprise! On va attendre le match numéro 4, puis on fait un podcast après. Mais on là, s'est fait avoir en tabarnak. Là, on était un petit peu optimiste, je sais pas. Quelque chose s'est passé côté Oilers, puis côté Panthers, ça a craqué, aussi. Ça a pas juste craqué, ça a cassé. Fait que là, on s'est dit, bon, on va attendre de voir la suite des événements. Faire Là, un entre deux. peut-être qu'ils vont gagner un match, puis là, OK, on va leur laisser un match. On va faire le podcast après le match numéro 5. C'est correct, ça? Ah ouais, c'est bon. On fait ça. Finalement, Oilers gagne encore. Là, ils gagnent encore. Là, on s'en va au match numéro 6, on se dit, on fait-tu un podcast ou on attend le match numéro 6? On prend-tu un guess? On prend un guess. Rendu là, on s'est dit, regarde, on va laisser rouler à la finale. Dans le fond, pourquoi on fait un podcast? On aurait dû attendre ce match numéro 7. Ben non, mais il fallait bien revenir sur les ondes, là. Si ça faisait un petit bout qu'on était off. Fait quand même 2 semaines. Désolé de la semaine d'absence. Ouais, on s'en excuse, mais écoutez, on était convaincus qu'on allait être clutch, tu sais, OK, première équipe qui gagne la coupe en 4, style les Panthers. On était convaincus que Panthers closaient ça en 4 meilleure 5, équipe de l'histoire de la Ligue nationale. Écoute, non, on était vendus, là, littéralement, mais écoute, les Oilers puis McJesus qui ont créé une finale intéressante. Ils disent pas leur dernier mot. Ils ont trouvé du jus dans le fond de la canne de jus. Ça n'a pas de bon sens parce que, écoute, après le match numéro 3, là, tout le monde disait c'est fini. Mais c'est pas. Je pense que c'est pas juste les Oilers qui ont pogné un step. Je pense que c'est tout la combinaison de Panthers qui n'avaient pas la petite pression de closer la petite dernière game. On dirait que ça fait 2-3 ans que ça arrive, là. Mais c'est la game la plus dure à gagner le match 4, c'est sûr, certain. Oilers, ils ont rien démontré dans les 3 premiers matchs. Fait que, qui aurait pu juger les Oilers de dire, écoute, sorry guys, là, vous êtes bien bons, là, sorry McJesus, t'es pas mal tout seul, là, sorry. Fait que meilleure chance la prochaine fois, tu sais. Puis là, lui, il a fait, non, on est capable. Je vais carry. Draisaitl est fatigué, c'est pas grave, 6 mois, moi le faire. Mais c'est pas juste lui qui carry, c'est toute la team. Il réveille même Skinner, Chris. Il goal comme Bob. Impressionnant. Là, Bob s'est rendu Skinner. Qu'est-ce qui se passe? Puis il est puissant, ce gars-là, parce qu'il est vraiment comme. Il gère tellement. Tu sais, c'est un gars de l'Alberta, c'est un fan des Oilers. Il a rentré dans l'équipe comme goalie numéro 1. Tu le vois entre les périodes aussi, il danse sur les tunes dans l'amphithéâtre, man. Il gère bien la pression. Il est capable, on dirait qu'il gère vraiment bien la pression. Bobrovski, depuis le début de cette série-là, il était sur une sainte bulle de Jésus, là, puis lui tout, là, c'était le kingpin de la pression, là. Goal numéro 1, pif paf, il arrêtait tout, man. Puis là, tout d'un coup, la bulle a pété. Ça a cassé avec le match 4. Puis chapeau aux Oilers parce que franchement, il n'y a rien de plus intimidant qu'un goaler autant dans sa bulle que ça. Là, non, solide. C'était comme le nouveau Price, là, comme lors des séries que nous autres on s'est rendus jusqu'en finale. Là, il était dominant, il arrêtait tout. Les gars, ils tiraient 40-50 fois si tu veux au net, là, ça rentre pas, man. Là, ils ont trouvé la faille. Puis depuis ce moment-là, avant le match numéro 3-4, Bobrovski, il avait battu le record depuis que les saves sont comptés depuis 1955. Ouais, il y avait les meilleurs stats de finale. Il y avait les meilleurs stats de finale. Il y avait comme un but de rentrée en 50 tirs. C'était comme OK. Puis il y avait une méchante moyenne. Mais match 4, ça a vraiment cassé. Puis chapeau aux Oilers pour vrai parce que c'est pas juste le team de McDavid. Là. Au début, même ça fait tellement d'années que les gens se disent, écoute, si McDavid ou Draisaitl n'est pas sa fiche de pointage, les Oilers ont perdu la game. Là, tu vois, le dernier match, là, McDavid n'a pas un colique de points, puis ils ont gagné la game. D'aplomb, là.
d'aplomb. D'aplomb solide. Fait que vraiment impressionnant parce que c'est quelque chose qu'on s'attendait pas. Là. On voyait pas les Fargold, les Corey Perry, ces gars-là là, de fond d'alignement. Même les Adam Henrique qui Adam Henrique il n'y a pas pof là. Ouais, mais tu vois que c'est un joueur important qui ont été cherchés. Vraiment, là, sérieux. Un bon centre de profondeur qui manquait là. Ils ont vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déclic, puis là, tout d'un coup, tout est réalisable. On est capable, les gars, un match après l'autre. C'est juste un match qu'ils ont besoin de gagner, un après l'autre. Autant les Panthers ne savent pas gérer la pression, autant les Oilers, la pression les a fait se réveiller puis pogner un sale déclic parce que. Mais là, on va le voir. Pour la coupe, là. On va le voir pour la suite des choses. C'est sûr que là c'est rendu que les deux teams doivent gagner le match, la quatrième victoire. Ouais. Fait que c'est la game la plus tough à gagner. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être un match incroyable à regarder. Ouais, moi aussi j'attends Chris. Mais demain soir, 24 juin, soyez présents. Exactement. Fait que, on peut passer quand même le match 6 dans le fond côté statistique là, rapidement, voir qu'est-ce qui s'est passé, où ça a foiré pour les Panthers. Absolument. Donc match quand même assez décisif côté Oilers parce que les autres se font sortir puis ils perdent la coupe puis tout le monde braille là. Les 3 dernières games c'était décisif pour eux autres. Exactement. Fait que 5-1 la victoire des Oilers vraiment de façon écrasante. Ouais, c'était dominant comme performance. Fait que 21 tirs au but de chaque côté. On a 53% de mise en jeu côté Oilers, 47% côté Panthers. Fait que c'est quand même quasiment kiff-kiff côté mise en jeu des deux sens de la glace. Avantage numérique des deux côtés, 0%. 0 en 2 Oilers, 0 en 3 Panthers. 18 minutes de pénalité Oilers, 16 Panthers. 44 mises en échec Floride contre 21. Fait que tu sais, oui, tu te dis, ils ont été agressifs, mais je pense que, pour être honnête, ils n'ont pas eu la POC souvent, les Panthers. Fait qu'ils ont dû frapper à tour de bras pour essayer de séparer les porteurs de la rondelle. Ouais, puis ils n'ont pas eu tant de... Tu sais, à part le but de Barkov, ils n'ont pas eu tant de jeux dangereux ou de... d'attaque tant dangereuse. Ça a été long. Ça a été long avant qu'ils attaquent le filet, plus avec insistance. C'était méconnaissable, les Panthers. Fait que, ouais, puis 11 tirs bloqués pour les Panthers contre 22 côté Oilers. Fait que vraiment le niveau de sacrifice élevé pour les Oilers pour remporter ce match-là. Le vent a tourné. Puis, tu sais, un des moments pivots dans le match, c'est vraiment un but. En fait, c'est Barkov qui a marqué sur un hors-jeu. Le but a été refusé. Paul Maurice arrachait tout au banc, man. Puis le gars des Oilers, il était comme non. Chris Knobloch, le coach, était comme non. Moi, je challenge ça. À la seconde, j'ai vu la séquence, j'ai challengé pour leur jeu. C'était un très bon challenge. Là, alors que Paul Maurice, il dit jamais j'aurais contesté ça. Mais regarde. Fait que vraiment un point tournant dans le match. Floride, à ce moment-là, cherchait vraiment un spark là, pour leur équipe pour littéralement changer le vent de bord. Mais les Oilers qui ont sorti littéralement en lion. Là, fait que Fogle qui marque son troisième des présentes séries en première période, passe de Draisaitl écœurante là, qui a coupé la défensive bord en bord. Et Kulak sur la deuxième passe sur ce jeu-là. Ensuite, on a Adam Henrique, passe de Janmark et Ekholm. Qui va faire 2-0 dans le match. Hyman qui marque son 16e des séries. Puis Henrique, en plus, c'était 45 secondes de jeu en deuxième période. Ça, c'était cœur en crise. Ça fait mal en début de période, mais je mettais l'accent sur Hyman parce que, écoute, il y a 16 buts dans les présentes séries. Je pense que c'est du jamais vu. J'ai pas pris le temps de regarder les records, le nombre de buts en play-off, mais je pense qu'il est top 1. Je pense que c'est un des meilleurs marqueurs de tous les temps dans les séries où il est pas loin. Là. Puis Hyman, ça, c'était le but crève-cœur parce que c'était justement... C'était 2-0, puis c'est là qu'ils ont scoré 5-2-1, que ça a été refusé. Puis là, après ça, ils se sont fait scorer 3-0. Ouais, à 3-0, là, ça a cassé les reins à tout le monde. Là. Fait que Hyman qui marque son 16e sur une passe de Nugent Hopkins. Ensuite, troisième période, on a un beau but de Barkov qui rentre dans le fond, carrément tout seul dans la zone. Réussit à déjouer une ou deux personnes pour ensuite déjouer le gardien. Fait que belle passe de Verhaeghe et Kulikov là-dessus. Et les gars des Oilers qui seal the deal dans le fond. Là, McLeod qui marque son 4e pour faire 4-1. Passe de Fogle. Et Darnell Nurse qui marque son 2e. Passe de Skinner et Broberg en filet désert là, pour qui va faire dans le fond 5-1 dans ce match-là. Fait que match extrêmement crève-cœur côté Floride. Côté Oilers, jamais ils pouvaient avoir une meilleure performance que ça. Fait que c'était écœurant. Grâce à, sérieusement, les gros canons et le bottom six des Oilers s'est levé pour qu'on ait une finale vraiment plus intéressante. Parce que, écoute, on s'en allait
on s'en allait en vacances après 4 games. Nous autres, on était sûr que Panthers c'était en 4 ou 5. Là. Même les journalistes étaient comme bon chérie, on revient de bonne heure cette année, ça se finit en 4. Là, je suis en train de me demander si Panthers n'ont pas de show au trophée par accident. Ouais, c'est ça. Mais à la limite, dans la vidéo, on avait vu Okposo, c'était pas sûr et s'il avait touché ou pas, finalement, il a peut-être touché. Écoute, c'est la malédiction qui suit son cours. Mais non, franchement, chapeau aux Oilers vraiment pour nous donner du hockey de qualité. Solide. Qui nous démontrent leur caractère là, à revenir dans cette finale-là. Puis c'est du jamais vu. Là. On est en train de voir l'histoire s'écrire devant nos yeux. Là. Écoute, le gars, là, on parle de McDavid depuis tantôt. On n'a jamais vu un joueur aussi dominant que ça. Là. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. En série, des performances comme ça, des matchs de 4 points assis. Puis écoute, là, c'est sûr qu'ils gagnent le Conn Smythe. Ben oui, c'est sûr. Même s'ils perdent. Même s'ils perdent. C'est sûr. Tu vas-tu le donner à Bob? Non, il a cassé aussi que c'était le plus important. On avait Barkov, mais est-ce qu'on le voit tant que ça? Non. Fait que là, après ça, Tkachuk m'oublie ça, Bennett oublie ça. Fait qu'il n'y a plus personne côté Panthers. Côté Oilers, tu regardes, ben c'est McJesus. C'est ça. Draisaitl, il est fatigué à côté. Là. Il a bien joué dans les matchs, mais il est ordinaire, ça fait longtemps. Là. Ça fait comme 6 games et plus qu'il est plus autant... pas dominant. Là, Peut-être qu'il est blessé. Là. Guys, on connaît pas la gravité des blessures des gars. Là. Ça va tout sortir après la finale de la Coupe, mais pas mal convaincu que Draisaitl a joué comme ça, il est pas à 100%, c'est sûr, certain. Là. Puis, il doit pas avoir grand monde à 100% dans les deux équipes, mais bon... Pas en fin de série de même. Là. Fait que sérieusement, Conn Smythe, guys, si vous avez une gageure à prendre, là, make Jesus all the way. Je pense pas que ça va être une surprise. Fait que vous ferez sûrement pas tant de cash que ça avec la bête, le bet que vous allez faire, mais bon, ça va être le bon bet sûrement quand même. Ah ouais, c'est sûr que oui. Fait que McDavid, là, écoute, c'est le dominant des dominants, là. 42 points en série présentement. Écoute, le dernier match, tu vois, j'ai nommé toutes les stats du match. Il n'y a pas un calique de points. Il n'a pas scoré, il n'a pas passé, il n'a rien, il a rien fait, là, on l'a vu, mais il n'a pas participé à la fête de pointage, t'imagines. Fait que là, les Oilers ont gagné un match, le match quasiment le plus important pour eux, parce que chaque match, le dernier match qu'ils jouent, c'est leur match critique, là. Puis il n'y a pas un esti de points, puis ils ont gagné, là. Fait que c'est... Écoute, là, ça fait peur. Là, ça commence à vraiment faire peur, parce que tu te dis... McDavid, s'il revient juste un petit peu plus productif, ben c'est quasiment fini, là. Là. Puis Draisaitl aussi, là. Ouais. Puis écoutez, là, 42 points en série cette année. Il est en train de quasiment réécrire le livre des records, là. Il est à la poursuite de, en fait, 3 records en séries éliminatoires. Le plus grand nombre de points en play-off dans l'histoire de la Ligue nationale. Gretzky, 1985, 47 points. OK? Ça, c'est le record à battre. Il est à 5 points du record. Fait que, tu sais, prochaine game, ça va être tough de faire 5 points. Là. En tout cas, pas impossible. Là. Je veux pas gager contre le gars, là, mais on s'entend que c'est tough. Sinon, on a le record de Mario Lemieux qui est à battre, là, dans le fond, 44 points en 1991. Donc, il est à 2 points de ce record-là. Et sinon, dans le fond, il est à un seul point du record de Gretzky de 88. Avec 43 points en série cette année-là. C'est quand même assez fou. Tu sais, quand ton nom est associé à Gretzky puis Mario Lemieux dans la même phrase, là, tu te dis, je pense que ce gars-là, il est pas pire au hockey. Un autre record que j'ai vu de fucking de McJesus, justement, c'est en ce moment, il est à 5 à 6 en playoff de Patrick Kane. Patrick Kane a 71 games de playoff de plus que joué que McDavid. Tu veux dire qu'il est à 5 assists d'égaliser le nombre d'assists total de Patrick Kane en plein ça. Dans sa carrière en série. Puis Patrick Kane a joué 71 games de plus que McDavid en playoff. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est assez nasty pour McJesus en ce moment. Là. Mais tu vois, genre ces stats-là, je pense qu'il y a comme 6 buts, 36 passes, genre. Ça a juste... C'est un méchant passeur, là. Ah ouais, cette année, c'est un passeur. Il s'est réveillé. Ouais, c'est vrai, cette année, il a vraiment mis l'accent. Il a mis l'accent là-dessus. Cette année, il a dit, moi, je fais plus de buts. Cette année, de la partie dans le but. Hyman, tu voulais-tu une augmentation, toi? Ah non, c'est vrai, il y a un gros contrat déjà. Mais tu sais, tu vas faire tes bonus, dude, c'est sûr. Tu sais, mets ton hockey sur la glace, pas loin du filet. Bouge pas. Il est tanné que le spotlight soit sur lui. Il veut que tous les Oilers soient bons. Fait qu'il fait des passes puis les autres ils scorent. Tu sais, quand tu rends tout le monde meilleur, là, c'est littéralement... Tu regardes dans le dictionnaire qui rend tout le monde meilleur? McJesus. Voilà.
C'est ça. C'est ça. C'est la définition même du joueur qui rend les choses meilleures. C'est ça. C'est le Crosby de cette génération-là. Écoute, à patiner comme ça, là, et tu le vois spinner, faire il fait des gestes tellement secs là, pour découper la défensive. Il est juste trop agile. Il est trop rapide. Agile sur patin puis il a trop de mains. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Kucherov, il est écœurant, là, il a des grosses mains, mais comme il est pas vite de même. Non, il est bien moins Patrick Kane et tout, c'est un des meilleures mains. Il est pas vite de même. Moins explosif, c'est ça. Tu peux pas avoir un coup de patin aussi écœurant puis torcher tout le monde à vitesse genre fois 1 million, man, pendant que tu patines à genre 45 km/h. Non, McDavid, c'est le prédateur de la Ligue nationale. Là. C'est le nouveau Gretzky. C'est ça. C'est même pas une question. Là. En plein ça. Fait que, Conn Smythe automatique. La coupe, c'est pas encore automatique. Là, ça va être écœurant comme match. On a hâte de voir. J'ai hâte de voir. En espérant que les Panthers se réveillent et qu'on a un match vraiment serré. Là. Toi, t'avais dit Panthers en 5, hein? Ça a été rough, toi, là, avec les j'ai failli dire en 6, mais regarde, même en 6, je l'avais pas. Là. Ben, moi, j'avais dit en 6 Panthers. Parce que je me suis dit, ils vont gagner au moins 2 games. Mais là. Regarde, on s'en va en 7. Je pensais vraiment pas qu'ils l'échapperaient au point de se rendre jusqu'au match 7. Mais regarde. J'ai dit Panthers, je suis pas nécessairement dans les culottes des Panthers. Tu sais, si Oilers gagne, on va pas être déçu. Je vais être déçu de mon. De ta prédiction. De ma prédiction. Ouais. Moi, être déçu de moi, mais c'est une équipe canadienne qui gagne la coupe, ça fait combien de temps? Ben oui, on est dû, là. McDavid, la mérite. Ça, c'est un. Pas une coupe au Canada depuis 93, depuis Montréal. Depuis Montréal. Qu'est-ce que ça fait un esprit de temps? Là, ça fait 31 ans. Fait, ouais. Là, après ça, pas né. là, après ça, imagine, là, tu te dis, bon, fait qu'il ramène la coupe. Puis Chris, McDavid, tout le monde, il veut qu'il gagne une coupe, nécessairement. Oui, il mérite. Depuis la Château, ils méritent au moins une coupe dans leur carrière. Tous les dénigreurs de McDavid, ils se basent juste sur le fait qu'il gagne pas une coupe pour l'écœurer. Ouais. Mais là, tu lui donnes une coupe, tout le monde ferme sa gueule. C'est ça. Ça va leur donner... Pour vrai, il a mérite, anyway, là. Il y aura plus un chat qui va chialer sur ce gars-là. Là. Ah, c'est pas un winner, il amène pas la coupe. C'est pas Toronto puis Matthews. Non, c'est ça. c'est pas la même game. Là, non, fait pas. Là. Puis, tu sais, moi, cette année, je vois ça en 2 scénarios, là. Peu importe qui gagne la coupe, ça va être cool. Là. Ou bien on a une équipe canadienne qui ramène une coupe enfin, ou bien les Panthers gagnent leur première coupe de conférence de l'histoire des Panthers. Ouais, c'est quand même cool. Fait que peu importe ce qui se passe, moi, je vais être content du dénouement pareil. Là. Puis tu sais, t'as des belles histoires des deux bords. Comme t'as dit, première coupe dans l'histoire de Panthers. Paul Maurice, il n'a jamais gagné la Coupe Stanley comme entraîneur. Je pense que ça fait 100 ans qu'il est là. C'est triste pour lui, ça. Fait que tu sais, ça... Il y a 3e point, c'est genre, hey guys, by the way, Panthers a perdu la coupe l'année passée en finale. Ouais. Fait que là, s'ils perdent, ça va faire 2 ans back-to-back que tu perds en finale de la coupe Stanley. Il risque d'avoir des changements, là. Ça fait mal. Je pense que ça fait plus mal perdre en finale de la coupe comme ça que même pas faire les hosties de playoff. D'après moi, les Panthers, s'ils perdent encore, il va y avoir du gros changement dans l'organisation. Là. C'est pas comme les Maple Leafs qui vont toffer 10 ans à faire ça. Là. Ouais, mais Big, que si tu veux changer, ils sont rendus là. Ils sont rendus aussi qu'ils étaient censés se rendre. Ben aussi qu'ils voulaient se rendre. Oui, mais il manque clairement une étincelle ou de quoi pour que ils mettent le. Ouais, je suis d'accord, mais Chris, tu peux pas dire. Tu peux pas dire, ils vont tout arracher le club au complet pour refaire. Non. Complet, mais... Il manque un 1% ou 2% pour faire tu sais, avoir le step de plus. Ils sont vraiment pas loin. C'est une des équipes les mieux bâties de la ligue. Ouais, ça oui, mais clairement, ils gèrent pas la pression. Hein. Moi, ce que je trouve que j'aime pas en fait du côté des Panthers, des derniers matchs qu'ils ont perdus, c'est qu'ils s'ajustent pas. Là. Et là, tu vois que les Oilers, on dirait qu'ils ont trouvé une méthode pour rentrer dans la zone, pour attaquer constamment. Les Panthers sont habitués que le monde s'adapte à eux autres. Là, c'est eux qui doivent s'adapter à l'autre team. Là, ils sont comme calice, ok, on n'est pas dominant. Là. Parce que d'habitude, c'est eux qui travaillent plus fort que l'autre équipe, qui mettent les pucks en fond de zone, qui frappent des tirs, qui frappent comme jamais, man. Puis là, tu vois qu'ils n'ont pas la rondelle, puis les Oilers, ils patinent dans leur face, man, puis ça tourne dans leur zone, puis les gars, on dirait que la couverture dans leur zone, ils capotent parce qu'il y a trop de mouvements, les gars sont rapides. Ah ouais, puis c'est ça, on dirait que le vent a tourné, là. C'est vraiment capotant. Tu sais, tout ce qui a fait que la cohésion, tout ce qui a fait que les Panthers se rendent aussi loin, là, ça marche plus, genre. Ouais, la cohésion qu'il y avait, man, ils étaient connectés, les 5 avec le gardien de but, je peux dire, les 6 étaient ensemble. Il y avait le système de jeu, ils l'appliquaient à la lettre. Là, on dirait que ça marche plus pendant tout. Les Oilers ont trouvé leur plan, ils ont découpé leur plan, ils ont trouvé la solution en attaque. Là, ça marche, ça fonctionne. Puis là, les Panthers sont comme... on n'a plus rien dans notre livre. Hein. On peut plus faire qu'est-ce qu'on a fait depuis le début des séries, que ça marche. Là, ça marche plus. Fait que trouver une solution, guys. Ils ont quand même eu 3 games, ça s'ajuster, là, puis ça marche pas pendant tout. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est ça qui me fait peur. Tu sais, de se faire remonter une game, même 2, tu te dis, OK, les gars, ils ont trouvé une solution, puis tout, mais tu sais, c'était pas des matchs serrés, là. C'était vraiment une dominance, là. C'est vraiment, tu sais, les Florides a dominé solide les 3 premiers.
Puis après ça, c'est les Oilers qui dominent solide les 3 derniers. C'est quoi cette finale? Genre, tu peux pas te baser sur rien. C'est du jamais vu, là. C'est du jamais vu. Mais c'est super excitant. Puis c'est tellement du jamais vu qu'on sait pas ce qui va se passer Game 7. Est-ce que les Oilers vont encore dominer? Est-ce que les Panthers vont dominer ou ça va être fucking serré? Ça va être un nasty de bonne game. On va souhaiter, personne qui peut prédire ça, là. Personne peut prédire ça. J'espère pas que ça va finir encore 5-6-1 là, en dernier match 7. J'espère pas. Ça serait, écoute. Sérieux, si après une période, on sait qu'il va gagner la coupe après match numéro 7, on va être déçu en crise. Ouais, ça va être plate comme match 7, mais écoute, je pense que les gars, ils vont jouer overtight. Ça va être genre une victoire de genre 3-2 ou 2-1 ou ça va peut-être être un match en prolongation, ça serait malade. 1-0 en prolongation, c'est correct, ça. Écoute, fait que... Mais je sais pas quoi penser. Là, toutes les bets sont ouvertes, là. C'est comme, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis... Tu sais, le 3/4 des experts ne voyaient pas les Oilers. Écoute, c'est jamais arrivé dans l'histoire, là, quasiment. En fait, c'est jamais arrivé de remonter, à part une seule fois, un déficit de 0-3 en finale de la Coupe Stanley. C'est arrivé une fois. Fait que c'est arrivé une fois, puis on l'avait, la stat, c'était les Maple Leafs. 1942. Ouais. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire. Fait que, tu sais, s'ils font ça lundi, ils réécrivent l'histoire. Ils réécrivent l'histoire, puis ça, c'est 1942. Ça fait 60 ans. 62 ans, de quoi de même? C'est ça. Non, plus que ça, t'as raison, Chris, 80. C'est vraiment capotant. C'est le fun, tu sais, on est jeunes, on regarde ça, puis on est, hey, il va peut-être écrire l'histoire direct devant nos yeux. Là, fait que c'est vraiment excitant comme temps d'être un fan de hockey. Puis écoute, c'est du hockey, là, j'ai jamais vu du hockey de qualité comme ça. En tout cas, avec les... Moi, je tripais ces Panthers, là, de leur style de jeu, puis tout. Puis là, je regarde Oilers, puis je suis comme... C'était aussi bon, là. C'était aussi écœurant. Ils méritent autant leur couple, là. C'est juste... c'est carrément 2 styles différents, des forces différentes, des gardiens différents, puis ça donne des games capotés. Fait que chapeau, man, c'est vraiment cool. Je suis juste déçu que vraiment, ça n'avait pas été une série serrée, dans le sens que c'était vraiment dominant d'un bord, dominant de l'autre. T'sais, on n'a pas eu vraiment de match aussi que c'était... tête de A à Z, puis que c'était comme vraiment dominant d'un bord, dominant de l'autre. C'est vrai, hein, c'était tout ou rien. C'est ça, cette année c'était ça. C'est fou pareil, puis... Mais regarde, c'est inattendu, personne pouvait prédire ça, puis c'est ça qui est excitant, là. C'est ça qui rend le hockey capotant, c'est que faut que tu joues les games pour savoir comme... C'est quoi qui va se passer? Parce que tu pourrais pas dire, bon, c'est fini, les gars, on remballe, c'est 3-0, c'est fini. Autant après 3 games, on dit, c'est fini Oilers, là, Chris, on se dit quasiment c'est fini Panthers. Fait, ça a complètement changé de bord. Puis, tu sais, au début, là, on avait un sujet, c'était pour le Conn Smythe, là. Écoute, tout le monde donnait le Conn Smythe à Bobrovsky. 3 games plus tard, tout le monde donne le Conn Smythe à McDavid. Puis, c'est la même finale, là, ça a pas, tu sais, toute considération comprise, là. Là, c'est rendu que c'est McDavid all the way, là. Fait que ça change, là, de même. C'est juste capotant. Fait que, tu sais, littéralement, le facteur cohésion des Panthers, plus là pantoute, tout ce qui leur a permis de se rendre aussi loin, leur agressivité, leur échec avant, leur gardien de but, leur système défensif, à quel point il était hermétique, ça rentrait pas dans la zone, dans l'enclave. Tout ça, c'est disparu, on dirait. Tout est disparu. Leur force, tu sais, tu regardes les gars, ils frappent encore, là, ils sont agressifs puis tout, mais c'est parce qu'ils n'ont pas bien le choix, ils n'ont pas à POC. C'est ça. C'est vraiment capotant, là. Tu sais, facteur intimidation, 0, là. Il n'y a personne qui est intimidé, là, par Ketchuk qui donne des coups de poing en face à je sais pas qui, ou Bennett. Ketchuk, il est effacé tout court, là. Je l'aime pas, Ketchuk, c'est ici. On le voit plus. Il est décevant comparé à l'an passé, il était dominant. L'année passée, il frappait tout le monde, on le voyait tout le temps à cette heure. Il a fait un beau save là, pour le plongeon. Avant que McDavid leur score après, mais à part ça, il a-tu fait de quoi? On l'a-tu vu? C'est la superstar de l'équipe. Ouais. Je le trouve vraiment moins dominant. T'sais, on voit vraiment plus Barkov de A à Z. Ouais. Même Bennett, là, ça a ralenti en chien là, comparé à la finale d'association, que c'était quasiment le meilleur joueur sur la glace. Là. Fait que non, écoute, l'étoile a pâli côté Floride. Fait que on va souhaiter que ça se replace de leur côté et qu'on ait une grosse game match 7. Match 7, ouais. Parce que si c'est encore tout ou rien, comme tu dis, ça va être un petit peu moins excitant de voir c'est déjà 4-0 après 5 minutes. Genre, fait que voilà. Sinon, Oilers là. Ils dominent complètement grâce à McDavid, mais c'est ça, comme je disais, les gars de bottom 6 puis de profondeur, Fogle, McLeod, leurs défenseurs, là, depuis qu'ils ont rentré Broberg, il fait un excellent travail. T'as un gars comme Ekholm qui est vraiment écœurant dans sa zone. C'est tous des joueurs qui se donnent corps et âme pour le club. Puis, écoute, chapeau, là, c'est vraiment comme c'est un club qui était très peu profond, les Oilers. T'as regardé la profondeur de Panthers, t'as regardé la profondeur de Oilers. Panthers là, qui gagnent. Ah oui, puis là, les gars de profondeur. Ils ont été chercher quoi? Henrique puis Perry. Je pensais pas que ça allait tant faire de changements dans l'équipe. Là.
Non, mais Henrique, c'est un estique de bon troisième centre pour ce club-là. Vraiment. Puis, tu sais, Perry, c'est un Perry. Là. Il fait ce qu'il est capable de faire. Il a quand même réussi à scorer avec une passe de McDavid. Là. Ouais. Fait que, pour vrai, c'est des belles histoires de chacun des côtés. Là. Comme je disais, la Floride un peu plus tôt. Sinon, côté Oilers, première coupe à McDavid, première coupe à Draisaitl. Perry qui pourrait enfin se retirer avec sa retraite avec une coupe Stanley. Je pense que c'était quoi l'article? Je pense que ça fait 4 finales de la coupe Stanley de suite qu'il fait. Là. 5 ans de quoi de même. Là, ouais. Hey, il a fait pas mal, ça n'a pas de bon sens. Tampa, Montréal. Montréal, les Stars. Puis là, il le fait avec Oilers. Avec Oilers, ouais. C'est fou pareil. C'est capoté. Puis je pense que c'est même le premier de l'histoire qui fait 5 finales de suite. Dans autant peu de temps, sûrement, ouais. Je pense que oui. Je pense que j'ai déjà vu ça. Là. Je suis pas à 100%... c'est pas 100% confirmé, mais je suis pas mal sûr que oui. C'est ça que j'avais lu un peu plus tôt dans la semaine. C'était cœur pour Perry. Là, fait que, pour vrai, comme tu dis, là, un ou l'autre comme gagnant, on sera pas fâchés. On va dormir à soir pareil. Les deux le méritent. Puis si Panthers ils sortent pas fort 7e match, ben malheureusement dans ma tête ils le mériteront plus. Fait que... Ouais, mais tu sais, ils vont quand même avoir forcé un match 7 après avoir sorti, après avoir été 0-3 comme déficit dans la finale. D'ailleurs, tu vois, les Oilers, c'est la 10e équipe de l'histoire à forcer un match 7 après avoir perdu en finale 0-3. Après avoir tiré de l'arrière 0-3 en finale de la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, 10e équipe de l'histoire, là, on s'entend, ça fait un esti de bout que ça roule la Ligue nationale. Ça fait quoi? Ça fait 120 ans que ça roule la Ligue, là? C'est quand même fou, là. Puis, comme on a mentionné, dans le fond, il y a une seule équipe là, qui a réussi à battre un déficit de 0-3 pour gagner la Coupe. Maple Leaf en 1942. 1942, il y avait quoi? Il y avait 8 teams? Genre, là, 8-9 teams. En tout cas, c'est pas les Maple Leafs d'aujourd'hui, ça c'est clair. Hein? Exactement. Fait que, sinon, petite nouvelle du jour qu'on a skippé. Matin, Bob, t'es pas à l'entraînement? Ouais, j'ai vu ça. Match numéro weird, 7 demain. Entraînement matin, Bob est pas là. C'est pas normal, là. Ben, il est peut-être en traitement, ou peut-être qu'il parle à son psychologue catholique sportif. Je sais pas. Là, ça va pas, là. On a perdu 3 games. Qu'est-ce qu'on va faire, match numéro 7? Qui pense à une nouvelle prière, là. Qui se mettent à faire de la magie noire comme sur ses poteaux, là. Pour bloquer les tirs, je sais plus, là. Ah non, mais tu sais, on fera pas un gros état de ça, là. C'est sûr que Bob, c'est sûr que c'est le goaler match 7. Ben oui, il mettra pas goalers game 7 ben non. Fait que tu sais, peut-être qu'il est en traitement, peut-être qu'il y a quelque chose d'associé à ça, mais comme on fera pas un big deal avec ça. Peut-être qu'il médite ou bien qu'il prie. De toute façon, les gars, en série, ils s'entraînent, oui, mais ils vont sur la glace fucking 15 minutes, là. 20 minutes, là. Wow! Hey, j'ai manqué 20 minutes, who fucking cares? Fait que tu sais. Mais c'est sûr que c'est weird. Généralement, Bobrovski manque pas de pratique. Fait à suivre de ce côté-là. En espérant que c'est pas une blessure qui pourrait l'empêcher de jouer. J'espère que non. Là. Fait que, mais ouais, bon point, Vince, je l'avais skippé. Fait que sinon, des nouvelles dans la Ligue nationale, ça a grouillé, mon Vince. Un petit peu, ça a grouillé un petit peu, oui. Là, on a des échanges assez spicy. On a eu le droit des échanges aussi. C'est quand même cool là, avant le repêchage. Tu sais, il y a bien du monde qui disait, chialait, t'es comme, pourquoi est-ce que pendant la finale de la Coupe Stanley, la Ligue laisse les équipes faire des échanges comme ça, puis sortir des nouvelles, puis genre faire des diversions. Tu sais, pas des diversions, mais juste des nouvelles, là, pour comme, au lieu de focusser sur la finale, ben il y a des nouvelles par-ci par-là qui pop. C'est pas les teams qui jouent en finale qui font des trades, là? Non. C'est en crise, là. Mais ça enlève le focus sur la finale un peu. Mais tu sais... Moi, je suis comme, écoute, ça fait des nouvelles à jaser day by day. Puis aussi, l'histoire, c'est Chris, la finale, c'est bien trop long. Ça fait genre 2 semaines qu'ils jouent, là. C'est la première fois qu'il y a genre 5 jours ouvrables entre chaque game de finale. C'est quoi cette affaire-là, Chris? Des fois, c'est juste trop long, là. Comme, ça a pris 1 semaine avant que la finale start. Après ça, il y a une période, je pense qu'il y a un moment donné, il y a eu 3-4 jours entre des games. Ouais, puis là, juste dans le match numéro 6 puis 7, il y a 3 jours encore. C'est comme tabarnak. On peut avoir du hockey maintenant? Puis tu sais, je comprends que, tu sais, moi, j'ai aimé ça la semaine avant la finale. Ça permet aux gars de régler des blessures, de gérer des affaires. On peut analyser l'autre équipe. C'est correct, tu sais. On veut de la qualité, des joueurs en forme dans les matchs décisifs. Peut-être qu'il n'y avait pas qu'il y ait trop un gros temps mort entre la finale et le repêchage, je sais pas, là. Ben, je sais pas, mais tu sais, ça finit juste trop tard. Fait que, tu sais, tant qu'à laisser bretter
tu laisses étaler ça sur 2 semaines, ben OK, laisse les nouvelles passer, man. Devils qui cherchait un goaler, ça passait à tous les sites à clics, là, pis tout, là, fait que... Mais c'est officiel, là, mon Vince, là, les Devils ont trouvé leur goaler numéro 1, même si, selon moi, c'est pas the top of the world of the shit. Ben non, mais c'est mieux que ce qu'il y avait, là. Ouais, ben c'est ça, il y avait pas grand-chose, là. Les Devils, l'année passée... Il y avait deux gardiens numéro 2, là, pas mal. Ouais, puis ils ont sorti 2 goalers pour rentrer 2 nouveaux goalers à date limite, tu te souviens? Que c'était 2 autres goalers numéro 2. Ouais, c'était Allen puis Kakkonen, je pense. C'est-tu Kakkonen? Il me semble que c'était Kakkonen. Fait que tu sais, c'était cool pour finir l'année. Des San Jose, là. C'était cool pour finir l'année, mais je pense qu'ils se sont dit, il faudrait quelque chose de plus solide que Kakkonen. Oui. Tu sais, Allen, c'est un numéro 2, on le garde numéro 2, pas de trouble, mais Kakkonen, je pense qu'il était pas convaincu. Fait que Kakkonen va sortir à agent libre sans compensation cet été, UFA. Puis, fait que les Devils qui vont chercher Markstrom aux Flames, les Flames qui reçoivent en retour le défenseur défensif Kevin Ball et un choix de première ronde en 2025 ou 2026. Fait que je sais pas si c'est à la guise de... J'imagine que c'est à la guise de Flames pour dire quel repêchage est le meilleur dans un an ou 2. Fait que... puis aussi également, là, dans le fond, les Devils, dans ce trade-là, retiennent 31,25% du salaire de Markstrom. Fait que Markstrom, je pense qu'il est autour du 6 millions, je pense, par saison. C'est une bonne affaire là, qu'ils retiennent ça, parce que justement, Devils, ils ont quand même pas une team complète, mais tu sais, je pense pas qu'ils ont tant de lousse que ça dans le cash. Là. Ben... Ils doivent en avoir, mais... Moi, sérieusement, j'aime le trade pour les Devils. Je trouve que c'est sûr que c'est pas un gardien... C'est un gardien numéro 1, mais c'est pas le meilleur gardien numéro 1 qu'il aurait pu viser. Ben moi, je trouve que c'est un bon gardien numéro 1, mais qui gagne un peu trop cher. Fait qu'en retenant son salaire, techniquement, il peut être worth pour la team. Là. Ouais, 30% de retenue, c'est assez... Tu sais, il gagne combien, t'as dit? 6-7? J'ai pas cherché dans mon team Devils. Parce que s'il gagne 6-7, c'est quand même une... Tu vois, Markstrom, il a 34 ans, puis il reste 2 ans à 4,1 millions. Mais ça, c'est incluant la retenue, genre. Fait que tu sais, ils ont enlevé dans le fond autour de 2 millions avec le 30% de retenue. Là. C'est ça. Fait qu'à 4 millions, ça vaut. Là. À 4 millions, ça vaut. Ça vaut. Ça, je suis d'accord avec ce trade-là, mais le salaire qu'il a plein, je trouvais ça cher pour qu'est-ce qu'il vaut. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un gardien qui a quand même de l'âge, 34 ans. Il va y rester 2 ans avec les Devils de ce côté-là. T'as Allen qui signe encore pour l'année prochaine. Puis Kakkonen qui s'en va officiellement sûrement cet été. Fait que quand même cool pour les Devils pour vrai parce que c'est un club que cette année, les Devils ont mangé la claque en blessure. Je pense que c'est une des pires équipes en termes de matchs perdus en raison de blessures. Ils ont perdu Jack Hughes, je pense, le 3/4 de la saison. Ça fait mal en tabarouette. Début de saison. Ton meilleur joueur. Ils ont perdu Dougie Hamilton, qui est un des catalyseurs en attaque côté powerplay, que c'est un kingpin pareil. Là. Fait que c'est quand même cool pour les Devils. Que c'est un club qui va vraiment être. C'est un club qui est vraiment là. Il est étiqueté quasiment pour faire les séries à chaque saison à partir de maintenant. Là. Tu sais, avec des Jesper Bratt, des gars en santé comme Jack Hughes, ils ont Timo Meier. C'est une équipe complète, mais petite pareil. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas l'équipe la plus physique pour aller en série. Là. Non, ça je te le donne. Ils ont des petits gars en classe. Ben juste Jack Hughes, premier centre, on l'a jamais vu en série encore. Il va-tu se faire décapiter, ce gars-là? Ben, il y a des bonnes chances. On sait pas trop, tu sais. Il y a des bonnes chances. Mais ouais, c'est vrai, tu sais, mais c'est sûr, mais regarde, là, je te nomme certains joueurs, là, dis-moi pas que c'est pas un club qui va faire les séries, là, check ça. T'as Jack Hughes, Jesper Bratt, André Palat, Nico Hischier, Timo Meier, Alexander Holtz, troisième ligne, Eric Holla, Dawson Mercer, qui est un gros morceau quand même en troisième ligne, Curtis Lazar, puis leur gars de 4, c'est correct, là, whatever. Leur défensive, je trouve qu'elle est le fun, mais comme tu dis, il manque peut-être un petit oomph, là, un petit morceau de plus important pour la brigade. Notamment, ils ont Segan Tyler, ils ont Dougie Hamilton qui va revenir cette année, Luke Hughes, le frère de l'autre, qui est plus un def offensif là, à petit gabarit. Fait qu'en série, qu'est-ce que ça va donner? On sait pas trop. Simon Nemec, ils ont un club vraiment le fun. Là. Fait que d'avoir été chercher un goaler numéro 1, c'était écœurant pour eux. C'est vraiment un bon boost. C'est vraiment un bon boost pour leur club. Puis juste avec ce move-là, s'ils évitent les blessures, c'est les playoffs quasiment assurés. Là. Sinon, un autre échange assez
Assez important. Ouais. Là, que je comprends semi, mais... Moi, je suis pas un fan. Oui. Moi, je suis pas un fan. Je comprends semi, mais en même temps, les deux avaient besoin de ce genre de joueurs-là, mais regarde. Fait que Pierre-Luc Dubois, qui se fait sacré de Wall des Kings de Los Angeles pour arriver avec les Capitals de Washington, mesdames, messieurs. Donc, PLD qui se retrouve échangé contre Darcy Kuemper, le gardien des Capitals, exactement. Fait que les Kings qui avaient besoin d'un gardien, je pense, pour essayer de stabiliser la position de gardien de but. Je pense qu'il y avait Talbot puis Rittich. Je pense que c'était ça, Riddick. Ouais, Riddick. Fait que tu sais, tu vas améliorer ton sort avec Kemper au lieu de Riddick, ça c'est sûr certain. Fait que tu vas rouler probablement en tandem avec ces gars-là pour les Kings. Ce qui est une bonne chose, dans le fond, tu sais, il libère le contrat de boîte de PLD sur les livres des Kings de Los Angeles, qui gagne, je pense qu'il était à 8,5 par saison. Là. C'est quelque chose d'assez mortel comme ça. Beaucoup trop, en tout cas. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, les Capitals, qu'eux vont chercher Pierre-Luc Dubois avec son contrat de 7 ans, 8,5 millions pour patcher leur ligne de centre. Parce que, dans le fond, les Capitals ont perdu Kuznetsov cette année. Backstrom a également pas fini la saison. Là. Je pense qu'il a débuté la saison, puis il a callé out parce qu'il est blessé vraiment gravement. Même si le reste de sa carrière est en péril. Fait que peut-être que les Capitals savent que Backstrom ne reviendra pas. Puis ils sont pris avec des jeunes. Là. Ils ont Connor McMichael. Puis ils ont Hendrix Lapierre qui ont rentré cette année, qui ont assez bien fait. Là. Lapierre qui a vraiment quand même starté sa carrière sur les chapeaux de roue. Puis, mais tu sais, est-ce que tu veux vraiment. Mais c'est vraiment Pierre-Luc Dubois qui va filer Ovechkin pour qu'il batte encore Gretzky, je pense pas. Écoute, tu sais, Pierre-Luc Dubois dans le club actuel, là, il est facilement deuxième centre. Là. Facile. Là. Genre, même s'il se force pas, il va jouer sûrement deuxième centre. Fait que, tu sais, eux autres, ils voient le potentiel encore. Là. C'est quand même Pierre-Luc Dubois, c'est un joueur qui a fait une 60aine de points dans la Ligue nationale dans ses bonnes saisons. 28 buts, je pense que c'est son prime goal scoring. C'est un joueur qui a beaucoup de difficultés avec avec l'intensité. Pour un joueur de sa trempe, de son calibre, de son size, il joue pas physique, il force pas plus qu'il faut, il s'applique pas tant en défensive non plus. Fait que tu sais, c'est un jeune qui a encore du potentiel, mais à 25 ans, à pogner des mauvais plis comme ça, là, je pense que tu ne changeras pas ce gars-là. Là. Ça fait longtemps que j'ai tiré à la plug ce gars-là pour voir. Là. Ben moi, j'ai jamais vraiment... Tu sais, je l'ai aimé dans ses débuts à Columbus. Ouais, moi tout. Puis quand il a manqué une saison et demie pour blessure, puis ça, c'est pas de sa faute. Mais quand il est revenu, j'espérais gros de lui, puis il a rien démontré. Mais bien, moi, mon opinion de lui a changé quand Tortorella l'a benché que le tabarouette en Columbus. Puis là, il y avait une vidéo qui passait, c'était le infamous shift de Pierre-Luc Dubois. Puis c'est un shift aussi qui fait juste surfer. Il surfe. Sur la glace, il touche pas à personne, touche pas à puck, s'investit pas dans le jeu, s'en va pas où c'est qu'il s'en va pas supporter ses gars pour la rondelle. Puis là, il s'en revient au banc. T'as Torts qui le regarde, genre, les yeux avec des couteaux pis des guns pis tout, là. Puis il a pas joué de la calice de game. Ben, puis là, après ça, il se fait échanger, man. Ok, ciao, man, tu veux pas jouer, décalique. Il s'en va à Winnipeg. Il est pas content non plus à Winnipeg. Il se fait sortir. Là, les Kings qui donnent la totale pour aller le chercher. Iafallo, Villardy, un choix de deuxième ronde. Puis, je pense que j'ai oublié un joueur là-dedans. Écoute, c'était 3 joueurs plus un choix de deuxième ronde pour Pierre-Luc Dubois. Ils réussissent à faire le trade. Va signer Pierre-Luc un esthétique de contrat de pas possible. 8 ans, 8,5. Ils se disent ça va être un deuxième centre minimum dans notre club derrière Kopitar. Quand Kopitar va partir, c'est lui qui va être là. Rob Blake, je comprends pas que le monde soit autant après un joueur qui a pas de cœur là même. Mais ils voient le potentiel tout, ils prennent un guess, mais comme mais ils ont pas fait... potentiel. Mike Hoffman avait du potentiel et tout, check-le, il n'y a pas de cœur, ça s'en vient comme ça là. Hoffman. Donne 5 ans, puis PLD, c'est un autre Mike Hoffman. Ah non, ouais. Ça s'en vient vers là. C'est dur de faire pire, là. T'sais, Mike... Ouais, c'est dur de faire pire, mais PLD, s'il continue ce chemin-là... Je comprends ton exemple. Il est dans la même voie, là. C'est un esti de bon exemple. Il est dans la même voie, là. Parce que Mike non plus, il touchait pas un esti de chat. À part shotter la puck, là, puis faire une coupe de passes de temps en temps qui était pas pire, là. Esti qui faisait rien, ce gars-là. C'est ça. Fait que non, je suis d'accord avec toi, tu sais, mais écoute, peut-être, si Pierre-Luc est capable de faire... Moi, je pense que le gagnant là-dedans, c'est Capitals, là.
Ouais. Ah oui. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Non, c'est les Kings. Les Kings, oui. Je m'inverse. Parce qu'ils se libèrent du gros contrat de marque de Exactement. PLD, puis ils se pognent un goaler numéro 1 qui va être meilleur que leurs 2 goalers numéro 2. Fait exactement, tu sais. Puis Rob Blake, le DG des Kings, a admis son erreur. Sans planter, Pierre-Luc Dubois, il a dit que il aurait dû faire ses devoirs un peu plus, que c'était pas un bon fit pour son club, puis il a resté là. Il a pas voulu aller plus négativement que ça. C'était pas un mauvais try d'aller le chercher, mais tu donnes pas un aussi gros contrat. Tu l'essayes avant. D'autres, ils ont donné 3 joueurs pour ce joueur-là, puis il a joué 1 an, ils ont 40 points. 40 points, puis après ça, tu le crises dehors parce que tu te dis quelle esti d'erreur je viens de faire là. Genre. Fait que oui, Rob Blake, t'as peut-être sauvé ta job, mais t'as sauvé ta job en réparant une erreur de Rob Blake. C'est ça. Fait que c'est comme. T'es kiff-kiff, là. Pas gagnant, non, c'est ça. Puis là, t'as perdu Villardy qui fait peut-être 30 buts avec les Jets. Puis genre, Iafallo, que c'est un esti de bon travailleur. Puis l'autre gars que j'oublie toujours son nom. Fait que tu sais, méchante affaire pareil comme trade. Tu sais, pour les Capitals, je comprends un peu le risque. Parce que comme je te viens de te dire, ils ont plus de centre. Ils ont plus de centre. Puis tu sais, Hendrix Lapierre, c'est un bon joueur. Il va sûrement être écœurant, mais tu veux-tu vraiment le mettre premier centre pendant une saison complète avec Ovechkin puis mettre la pression de dire feed Ovi pour le record big là, parce que c'est ça qu'on veut, genre. Puis le kid, s'il est pas capable de le faire, il va peut-être craquer. Là. Fait que tu sais, ok, mais un gars de plus d'expérience. Mais là, tu mets cette pression-là sur PLD qu'il gère zéro à pression. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, rendu là, Vince, là, il faut qu'il performe. Là. Ah ouais, ça oui. Fait que genre... Sinon, Hawaii en bas. Ben écoute, puis même là, genre, j'ai lu un article, Pierre-Luc Dubois, il était, dans le fond, il pouvait être racheté avant sa date d'offert, je pense que c'est le 24, que j'ai vu, le 24 juin. Il pouvait être racheté avant cette date-là à un salaire, je pense que c'était le tiers du salaire, puis la star, il est trop tard. Après cette date-là, il est quasiment plus rachetable, ce contrat-là. Fait que les Capitals pognent un esti de gamble avec ça. Là. Si Pierre-Luc Dubois est pas capable d'être semi-performant, 50-60 points, j'y demande pas la fucking lune. 50-60 points pendant les 7 prochaines années, que tu joues au moins fucking deuxième centre, là, on va vivre peut-être avec. Puis il va être surpayé. Là. 8.5, 60 points, c'est surpayé. Ouais, il est surpayé en esti. Mais ils en ont pas de centre, esti. Fait ils l'ont pris le gamble. Méchant gamble, je te dirais. Moi, personnellement, j'aurais pas touché avec une boule de 100 pieds. Non plus. Mais, anyway, tu sais, les Capitals il fallait qu'ils trouvent une solution pour amener des centres quand même semi-qualité à Ovechkin. Puis, eux autres, c'est pas compliqué, là, Vince. Ils sont quasiment déjà en reconstruction. Là. La seule affaire qu'ils veulent faire, c'est donner le record à Ovi avant que sa carrière soit finie. Ça, je suis bien d'accord. Dès qu'Ovi va s'en aller, là, on fait le ménage. On fait le ménage, puis on repart. Puis, tu sais, c'est bien correct. Ils ont gagné la Coupe Stanley. T'sais, c'est juste Ovi, là, c'est ça. Ils vont être bons pour rebâtir. Ils viennent d'acheter Cap Friendly. Là. Ils ont des experts de leur bord, ils vont bâtir ça comme du monde après ça. Oui, ils vont avoir les bons chiffres. C'est ça. OK. Bon. Méchante affaire, ça, pareil, l'achat de Cap Friendly. Le monde va chialer, mais tu sais, c'est un outil tellement écœurant pour tout le monde. Tout le public utilisait ça, les journalistes utilisaient ça. Là, c'est rendu que les clubs de la Ligue nationale utilisent ça, puis là... Il a dit non, finalement, c'est juste nous qui va l'utiliser. On va acheter ça. On va appeler ça Caps Friendly. Ok, hey, je viens juste de penser à ça en plus. OK. C'est wise. Hey guys, si vous avez fait tout ce chemin avec nous, là, je vais juste prendre 30 secondes pour vous dire juste de crush-checker le like button si vous aimez le contenu, les nouvelles qu'on vous donne. Ça nous aide énormément là, à notre podcast. On sait que on n'a pas une tonne de subscribers. C'est pas toutes l'auditoire dans le fond qui s'abonne là, à la chaîne là, mais si vous avez la chance, si vous aimez le contenu qu'on vous donne là, dans le fond la qualité du contenu, les informations, laissez un petit like là, c'est vraiment apprécié. Laissez un commentaire dans le bas de page YouTube là, comme quoi vous aimez ce qu'on dit, vous aimez pas ce qu'on dit, du négatif, du positif, c'est pas grave, on va le prendre. On aime ça interagir avec vous autres, puis on vous répond à chaque fois, puis on apprécie vraiment votre littéralement ce que vous nous donnez comme commentaire ou questionnement ou autre, puis on apprécie vraiment. Fait que merci d'être là, guys. Même des idées de sujets, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on cover, shootez-les, on va cover. Tu sais, c'est sûr, le repêchage est à nos portes, là. C'est littéralement à moins d'une semaine. C'est électrisant au Québec. Les mock drafts, ça finit plus de finir. Là, tout le monde connaît le top 10, même le top 15, je pense, par cœur. Fait que on a vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer vendredi prochain. Fait que voilà, c'était le petit message d'intérêt général. Merci à tous d'être là. Sinon, mon Vince, là, j'ai une grosse nouvelle côté canadien. Puis là, je dis canadien, là, parce que il est dans les rumeurs ou dans il
Il est dans les livres, là. Demidov. Là, Ivan Demidov, le deuxième espoir le plus électrisant depuis Celebrini, là, que tout le monde... C'est quasiment un consensus numéro 2, là, même si... Écoute, avec ce que je vais te dire, je pense que ça va devenir un consensus numéro 2, là, parce que c'est un attaquant, un ailier russe, dans le fond, là, il n'a pas pris part au combine standard de la Ligue nationale. Dans le fond, il y a certains espoirs russes qui ont pris part à un combine russe en Floride, dans le fond, lors de la dernière semaine. Puis Demidov était là, OK? Puis là, il y a une grosse gamique là, avec l'information puis les mensurations des joueurs russes, OK? Parce que ça a l'air qu'ils prennent leur mensuration puis leur poids, genre quand ils ont fucking 15-16 ans, puis ils laissent ça de même. Puis là, tu lis, t'es comme, OK, le gars, il est 5 pieds 8, 162 livres, genre, comme, il est pas tant intéressant, genre. Mais comme, ces gars-là, ils se refont mesurer, se refont peser, dans le fond, au combine, puis là, les vraies lectures sortent de leur année à 17 ans, 18 ans. Fait que là, au départ, on avait Demidov qui était classé à 5 pieds 10, 165 livres, OK? Sais-tu, il est rendu combien en ce moment? Okay, je vois les stats. Il est 6 pieds et demi, donc 6 pieds et un demi-pouce. 192 livres. Tabarnak, il y en a mis du Fait que c'est un monsieur, la star. Fait que là, déjà ça, c'est vraiment intéressant pour les clubs. C'est sûr que tu vas me dire, c'est 2 pouces et demi de plus, mais c'est plus la trentaine de livres. C'est la trentaine de livres qui est écœurant à savoir. Fait que c'est un allié il est déjà le 16 de la plupart des joueurs de la LNH, déjà là. Ça, c'est bon. Puis là, après ça, il dit à toutes les équipes qui veulent l'entendre, moi, c'est pas la Russie, là. Moi, c'est la Ligue, c'est l'Amérique du Nord. Puis, je fais juste 1 an. C'est l'année que je dois passer avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Ça se peut qu'ils drop dans la MHL parce qu'ils veulent rien savoir de moi parce que je veux pas être en Russie. Mais il a dit « It is what it is ». Peut-être que tu vas jouer encore dans la MHL puis il va torcher tout le monde. Il va encore faire ses 2 points par match, minimum. Puis, il va peut-être brûler une année de développement partiel à cause de ça, puis c'est pas le best pour sa carrière, c'est pas le best pour son développement, mais il a dit, écoute, les Russes, c'est ça, là. C'est ça la KHL, genre, fait qu'il y a rien à faire, mais il dit, moi, dès que ça c'est terminé, vous me voyez ici, c'est automatique. Fait que là, déjà ça, là, ça enlève le stress à énormément d'équipes. Il y a des teams qui se disent, là, les Russes, moi, j'en veux pas, ils viennent jamais, ou genre, je suis pas capable de leur parler, est-ce qu'ils sont en Russie, puis je suis pas capable de leur parler. On en a eu vent, là, Flyers avec Matvei Mishkov, que Daniel Brière, en entrevue, il a dit la misère à parler à Matvei. Tu sais, comme Chris, c'est ton premier choix, là. Fait que, tu sais, fait que Demidov, là, je m'excuse. Moi, je pensais qu'il allait glisser au 5e rang. Puis là, avec qu'est-ce qui vient de sortir du Combine, on va se le faire voler. Il va partir avant le numéro 5, là, puis ça me fait suer, là, parce que c'est tellement le genre de joueur qu'on n'a pas, là. Ouais. Un joueur un moteur offensif il a un style que les autres n'ont pas, genre comme man. Surtout qu'il est rendu gros, là, il fitterait à 100 000 à l'heure sur la première ligne. Ouais. Tu sais, imagine avoir lui, Demidov, Suzuki, Slavkovski. Ça serait assez ça serait beau. Mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, Demidov, que c'est vraiment un espoir qui est électrisant. Les meilleures mains du repêchage. Un joueur, tu sais, c'est sûr que c'est un joueur russe, mais il a un excellent anglais. Il a démontré son vouloir de venir en Amérique du Nord. Fait que là, écoute, il est ben trop attrayant. Là. Ouais, là, c'est un lingot d'or que tout le monde va sortir. Exactement. Fait que là, tu sais, t'as Celebrini qui est le consensus numéro 1. Numéro 2, c'est Chicago. Là, on entend beaucoup Levchunov à Chicago. On souhaite, prenez-les les défenseurs, prenez-les toutes, c'est pas grave. Le 3e, c'est ça qui va se corser avec Anaheim puis Columbus. On entend beaucoup de noms Anaheim comme quoi que ils n'aiment pas les joueurs de la KHL, ils n'aiment pas les joueurs de la MHL, ils trouvent que c'est trop des gros risques. Puis Anaheim, là, avec leur top 6 actuel puis les jeunes qui peuvent rentrer, ils ont un excellent bassin en attaque. Fait qu'ils se disent que la plupart des rumeurs ou qu'est-ce qui circule avec cette équipe-là, c'est qu'ils prendraient également un défenseur. Let's go. Prenez-les, il n'y a pas de trouble. Ah ouais. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est Columbus. Là. Parce que là, si tout le monde skip Demidov là, le Columbus va être genre... Nous autres, on voulait un superstar, by the way. On va payer lui. Ouais. Fait que, tu sais, ça me fait peur. Mais là... Écoute, moi, sérieusement, je le vois dans ma soupe. Je pense que je serais même prêt à m'avancer en avant de Columbus pour aller le pogner, ce gars-là.
Genre, j'offrirais à Columbus, c'est quoi que ça te prend pour que je prenne ta place? Je monte à 4, toi tu descends à 5, je peux te donner ce que tu veux. Là. Tu veux-tu Barron? Tu veux-tu Barron, Harris, puis un first l'année prochaine, je m'en crisse. Prends-les ici. Je te donne ce que tu veux, Big. Puis genre, Columbus vont juste... Ils descendent d'un rang, nous autres, on monte d'un rang. Oh! Ouais. Puis, sais-tu que ça me fait penser, que je viens de mentionner, ça me fait penser à une proposition d'échange que j'ai vue cette semaine. Je trouvais ça assez intéressant, OK? Patrick Laine, il a demandé un échange à Columbus. Il est dans les discussions, là, pas mal de plusieurs équipes. Puis ça tourne dans les nationales comme quoi il veut s'en aller. C'est sûr qu'il change d'adresse cet été. Arpen Bessou, OK, un des journalistes en couverture du Canadien et autres clubs de la Ligue nationale, la finale et tout, mentionne un trade, OK, une proposition, OK. Le 5e choix de Canadien contre le 4e choix de Columbus et Patrick Laine. Fait que là, tu me dis, là, tu penses à ça, tu te dis, ouais, c'est ben trop. Côté Columbus, il donne trop. Mais pense à ça, Vince. Laine veut s'en aller. Donc, il vaut quasiment plus rien pour Columbus. Là. Il veut s'en aller. Fait que tu veux. Puis c'est un joueur à problème. C'est un joueur qui est sur le programme d'assistance. Encore, on sait même pas qu'est-ce qui est sorti, là. C'est quoi qu'il fait, là? Tu sais, c'est un joueur à problème. Il est sur le programme d'assistance. Il veut crisser son camp de ton équipe. Il vaut 8,7 millions sur ta masse pendant 2 autres saisons. Fait que c'est beaucoup de cash là, pour un gars qui veut crisser son camp. Puis, c'est un gros sale contrat pour un joueur underperform, tu sais, qui performe pas au niveau qu'il devrait. Fait que là, l'idée, c'est on s'avance d'un rang pour t'enlever le contrat de marde que t'as dans ta cour de l'aîné. Fait que là, nous autres, on avance. On pogne des Midov. Et on a l'aîné en backup 2 ans avec Canadien comme scoreur droitier que potentiellement, il va faire de quoi avec nous. Pour le, tu sais, il est pas fini, l'aîné. Non, il est pas fini. C'est un flanc mou de 6 pieds 5. Je vous le donne toute la gang. Je trippe pas nécessairement sur ce joueur-là, mais on s'entend, là. C'est un des meilleurs shots de la Ligue nationale. Ouais. Puis, à 6 pieds 5, on en a pas tant des de même. Non, c'est vrai. Fait que tu sais, oui, on a Caulfield comme marqueur, on a Suzuki qui est capable d'en mettre 30, on a Slavkovski qui en a mis 20, que peut-être qu'il va se rendre à 25-30, tu sais, ça s'en vient. Mais d'avoir un Laine, là, ça te donne un esti punch à la deuxième ligne. C'est un bon petit bout, c'est vrai. Parce que là, t'as Kirby Dack qui va rentrer centre, sûrement, là, s'il se blesse pas, touche du bois, crosse tes doigts, fais tout ce que tu veux. Puis là, après ça, tu pourrais descendre tu pourrais aller chercher quelque chose de littéralement plus offensif que qu'est-ce qu'on a. Parce que notre deuxième trio, guys, by the way, il est inexistant. Tu sais, à part Dak, il a énormément de talent. Là. Newhook, je l'aime, mais je le vois plus à 3. Anderson, je le vois à 3-4. Puis les autres, je veux même pas l'entendre parler. Là. C'est pas des gars de 20 buts, même pas. Là. Non. Fait que c'est un fun comme idée. Là. J'ai beaucoup aimé son idée. C'est sûr que Columbus va dire Esti, on perd le choix 4e au total, là, mais comme on s'en va juste 5e. Puis il se libère de l'aîné. Puis il se libère de l'aîné à 8,7. Fait que tu peux signer d'autres mondes, tu peux faire d'autres choses. Ça ferait du sens. C'est quand même cool. C'est sûr que côté Columbus, c'est rough. Il y aurait du questionnement à faire. Mais l'idée, c'est juste de libérer les livres du contrat de l'aîné à 8,7. Ça fait, c'est comme l'histoire de Sean Monahan. Tu te souviens, Sean Monahan, quand on a été chercher, il était, je pense, à 6,3, je pense, 6,5 Monahan la dernière année. Puis Calgary était écœuré. Là. Il était comme, lui, il faut le sortir. Il est tout le temps blessé. Je te donne un choix de première ronde, puis tu prends son contrat de marde. Nous autres, on a fait, OK, c'est beau. On va le prendre ici de façon... même s'il joue à moitié de la saison, on l'a ressorti. Il devrait peut-être revenir en santé. On sait pas. De toute façon, on fera pas les playoffs. Fait que who cares? C'est ça. Ils nous ont payé, Vince, un choix de première ronde, puis ils nous ont donné leur contrat. Tiens, libère-moi de 6,3. Je suis plus capable. Parce qu'ils voulaient signer Kadri, tu te souviens? Avec ce cash-là. Fait que, tu sais, on leur a rendu service, puis ils nous ont carrément donné 2 à 7 au final, tu sais. Mais c'est un peu le même genre de deal. T'as un joueur à problème qui te coûte fucking cher. Hey man, on te sort ce contrat de marde-là. De toute façon, il veut même plus jouer pour vous autres. Mais on veut votre 4e overall, par exemple. Ouf!
Parce que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est sûr que c'est spicy, là. C'est bon off, j'aime ça. C'est spicy pareil. Puis je pense. Mais j'ai vraiment aimé le thinking derrière ça. C'est sûr que je pense que ça se fera pas, là. Tu sais, des trades dans même entre les top 5 overall, c'est extrêmement rare, là. Ouais. Mais écoute, c'est quand même... j'ai trouvé ça assez audacieux de la part de Harpin Bessou. Je trouvais ça nice quand même comme idée. Puis ça se défend, là. Ça se défend très bien. Ah ouais, super. À suivre. Ouais, fait que c'est ça. Fait que voilà. Puis sinon, autre nouvelle, dans le fond, là, ben c'est plutôt du Rocket. Là. Fait que là, Jean-François Houle, écoute, l'entraîneur-chef... Il venait de signer un contrat, Chris, de 3 ans. L'entraîneur-chef du Rocket qui venait juste de faire une extension, de signer une extension de 3 ans avec le Rocket, décide de... résilier son contrat. Ouais. Finalement, moi, laissez faire, man. Fait que 2 semaines plus tard, dans le fond, il a décidé d'aller coacher dans la NCAA, dans l'université Clarkson, dans l'État de New York. Ouais. Je pense que c'est principalement pour des raisons familiales. Ouais. Il connaît bien les lieux. Je pense qu'il se rapproche justement de la famille. Puis, tu sais... il n'est pas allé bien loin. Là. Non, c'est ça. Il n'est pas allé si loin, puis il n'a pas perdu d'argent dans ce côté des contrats. Fait que d'après moi, c'est comme... Non, je pense que c'est vraiment pas pour l'argent. Je pense que c'est plus pour le fait d'être un petit peu mieux, d'être plus dans des meilleures dispositions pour coacher. Plus proche de sa famille, moins de pression. Tu sais, c'est sûr que la Ligue américaine, je pense que tu as plus de vision. Tu te fais plus voir dans la Ligue américaine comme coach que dans la NCAA, selon tes succès. Mais il faut que tu te dises que, tu sais... Être coach de la Ligue américaine, c'est fatigant en crise. Parce que, beaucoup de voyagements, t'es en boss, t'es pas en avion, jet set, avion, Kingpin, steak à tous les soirs. Là. Tu manges du Saint-Hubert, man, sur tes genoux là, dans le boss, puis t'as des rides de boss. Là, là. Puis également, là, dans la Ligue américaine, il faut que tu prennes en compte que t'as tout le temps un boss en haut qui est le club mère qui dit... Hey, tel joueur, j'aimerais mieux le voir que tel autre joueur. Hey, tu peux, genre, fais-moi jouer Ryan Backer en première paire parce qu'il vient d'Europe, puis nanana, puis... Tu sais, il force les plays là, au coach en bas, là, tu sais, là, fait qu'il est beaucoup dirigé, il y a beaucoup de décisions qui sont pas les siennes, là, dans le fond. Là. Fait que dans la NCAA, il va avoir plus le contrôle, il va gérer son team. Ça va être plus son team, il va avoir ses propres décisions, moins de voyagement, quasiment le même cash. Fait que, tu sais, au final, c'est sa décision, Jean-François Houle. Fait que c'est correct, on respecte ça. Là, qui prendra sa place? Fait que, tu sais, John Sedgwick, là, le DG de Laval, avait fait sa job. Il avait signé un coach, puis là, il faut qu'il re-signe un autre coach. Fait que, les entrevues sont ouvertes. Si jamais il y a des coachs expérimentés pour le Rocket, allez-y. Postulez. Allez parler à John. Mais c'est sûr qu'il y a des gros candidats quand même de disponibles. Là. Notamment, t'as Guy Boucher, qui a été remercié par les Leafs de Toronto. Je pense qu'ils n'ont pas aimé son travail du power play, dans le fond, avec les Leafs cette année. Ça reste un coach en chef d'expérience. C'est sûr que dans la Ligue américaine, je suis pas sûr que Guy Boucher va vouloir revenir à un niveau plus bas. Étant donné qu'il y a eu un bon break là, après son congédiement de Ottawa, je suis pas sûr s'il va vouloir dire non, je vais retourner faire mes classes en Ligue américaine. Je pense qu'il a fait ses classes pareilles. Je pense qu'il devrait être plutôt considéré comme un adjoint encore dans la Ligue nationale, au moins, ou entraîneur associé, quelque chose du genre. T'sais. Fait je suis pas sûr que Guy Boucher se fait extrêmement de sens, mais j'aimerais ça, on s'entend. Oui. C'est un estique de bon coach. Sinon, j'étais comme, on ramène-tu Joël Bouchard? Joël Bouchard, c'est un enseignant hors pair. Il était bon avec les jeunes, c'est un Québécois, il connaît ça le hockey depuis longtemps. Il a fait ses classes également. Il est allé dans la Ligue américaine avec les Ghouls de San Diego, le club école d'Anaheim. Ça a plus ou moins bien été. On ne sait pas trop les circonstances, pourquoi il a été mis à la porte lors de cette année-là. Je pense que ça fait quoi? Je pense que ça fait 2 ans de ça. Fait que Joël Bouchard qui pourrait être un candidat le fun. Sinon, on a Pascal Vincent qui était le head coach des Blue Jackets de Columbus qui s'est fait mettre à la porte. Il y a quelques histoires là, dans le fond de Don Waddell qui dit qu'il n'a pas apprécié certaines histoires provenant des joueurs à propos de Pascal Vincent. Peut-être qu'il y a quelque chose à investiguer là, mais tu sais, le club canadien... Si on n'a pas les détails, c'est deux de... Ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé, là, mais... Tu sais, je pense que Vincent, c'est un coach vraiment là, comme qui devrait être dans la Ligue nationale. Il a tellement travaillé fort pour être là, puis de se faire mettre dehors après Babcock, dans même aussi sec, alors que Don Waddell vient juste de rentrer comme DG de Columbus. Je sais pas, je trouve ça chiant. Moi, j'aurais donné une autre année à savoir c'est quoi comme t'es capable de faire avec ce club-là, là, mais
Moi, il y en a une vraie chance. Là. Mais tu sais, Ligue américaine, je sais pas encore une fois si Pascal Vincent voudrait descendre dans la Ligue américaine avec le Laval. C'est sûr que c'est un gars de Laval, par exemple, tu sais, comme, fait que peut-être qu'il se rapprocher de sa famille. Il va quand même avoir des spotlights sur lui. Il va pouvoir coacher un club qui est en développement, avoir des bons jeunes quand même à Laval cette année encore. C'est sûr que c'est une jeune équipe, là, fait qu'il y a des challenges, là, on s'entend, mais tu vas peut-être t'avoir un Ryan Backer avec Laval, un Mailloux encore, première paire. Là, c'est surtout en attaque que ça se corse. Mais en défensive, t'as quand même des petits joyaux à faire shiner là, dans le fond pour que ça devienne des NHLers. Fait à suivre, savoir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Sinon, c'est ça, on a des nouvelles là, dans le fond, côté, qu'est-ce qui provient du Combine là aussi, si on revient dans la Ligue nationale, mon Vince. Là, Lindstrom, ça a l'air que ça descend un petit peu sur les listes à cause de l'hernie discale. Il a été blessé à la main aussi cette année. Ça faisait un bout que ça avait descendu dans ma tête à moi. Là. J'ai tellement peur des blessures à cette heure depuis les dernières années du Canadien que Lindstrom, oui, je le vois, c'était un bon joueur, mais je l'avais comme déjà tassé de côté à cause des blessures. Là. J'étais comme déjà... c'est un risky pick dans le fond. Puis on a déjà vu ça, un risky pick, hein? Kirby Dach. Kirby Dach, j'aurais dit Kotkaniemi. Aussi, aussi. Là, mais... Tu sais, le comment, il faut un centre, on va prendre le meilleur centre. Ouais, mais il est 15e. Moi, je parlais plus de côté de blessure, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout ça parce que. C'est pour ça que j'ai peur. Là. Tu sais, Lindstrom, c'est un monstre déjà à 18 ans. Il est dominant dans le fond, mais c'est sûr qu'à être aussi énorme et aussi powerful que ça, n'importe qui devrait faire des points dans le junior. Là, tu sais, fait il y a beaucoup d'observateurs également qui le voient pas comme un centre, qui le voient plus comme un ailier, qui va être un ailier de puissance, qui va rentrer dans le tas, qui va marquer des buts. Ils questionnent un petit peu son IQ hockey. Là, ça commence à faire une coupe d'affaires. Ça commence à me faire glisser encore plus. Ouais. Puis, tu sais, il est dans les discussions avec Canadiens depuis le début depuis le début qu'on entend parler des espoirs. Fait que là, ça commence à faire peur. J'ai un penchant pour gagner là, puis moi, je me maintiens encore. Je me maintiens toujours pour que t'es là. Ben, écoute, c'est tellement un safe pick. C'est le safe pick en attaque, c'est sûr et certain. Si t'as pas d'Amidov de disponible, si t'as pas... c'est le Brainy, il sera pas, là. Mais si t'as pas d'Amidov... Je penche pas mal avec ta lignée de pensée là, d'aller safe bet, top 6 safe avec un Higgin là. Tu sais, Higgin là, avoir un père qui a fait de la temple de la renommée, tu sais, comme... Non, il est dans le bon entourage, il est le bon mindset, ce gars-là. Là. Quand t'as le mindset... As-tu fait le temple de la renommée? Je sais pas. Quand t'as le mindset puis un père de même, là, pour vrai, moi, je suis même pas inquiet avec ce jeune-là. Non, c'est ça. C'est quand même un... Même s'il est pas dedans cette année, là, donne quelques années, il va être un super NHL. Higgin là, il était vraiment comme... Il a pas sorti top 5 dans son année, là, son père, je parle. Là. Puis il a scoré 50 buts dans la Ligue nationale. C'était un joueur de concession. Oui, ben oui. Il carryait Calgary tout seul avec Kiprosov en arrière quasiment. Là. Fait que tu sais, je sais pas si son fils va avoir la même aura, mais... Faites vos devoirs canadiens parce que si jamais ce gars-là devient un scoreur de 30, 40, 45 buts, là, on va avoir passé à côté, là, ça serait chiant en tabarouette parce que il nous en faut des gars, des travaillants, man. Puis Higgin là, c'en est un. C'est un genre de... C'est un forechecker hors pair. Il y a un tir élite. Fait que c'est sûr qu'il est pas 6 pieds 3 là, comme Caden Lindstrom, mais genre, il joue gros. Fait que, tu sais, pour 3 pouces de plus, puis peut-être une vingtaine, trentaine de livres, c'est sûr que ça fait une différence physiquement. Mais si le gars, il est hargneux, puis il travaille fort, puis il y a des bons compagnons de trio qui le complètent, là. À 6 pieds ou 6 pieds 3, là. Il y a un bon IQ de hockey comparé à Lindstrom, puis que... Exactement. C'est comme... Puis Higgin là, tu sais ce qui est hot, c'est qu'il a joué au centre, lui, puis il le voit un petit peu plus comme un centre. Malgré que c'est pas, ils disent pas que c'est le meilleur passeur de la QV là, c'est plus comme un marqueur de but, mais il est capable de faire des jeux là, tu sais, fait que c'est intéressant, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, on entend toujours parler si jamais le Canadien n'a pas les attaquants qu'il souhaite avoir, peut-être qu'il se dirigerait vers un Sam Dickinson ou un Ziv Boehm en deuxième lieu. Qui sont des défenseurs complets. Là. Sans être des superstars, ça va être des joueurs complets de première paire. Ça sera pas des Cal McCarr ou des... Non, ça c'est sûr. C'est pas vraiment pas le même genre de dynamo offensif, mais c'est des all-around players. Sam Dickinson qui est vu comme un genre de Bouwmeester, Jay Bouwmeester, là, qui a passé pas mal de temps avec les Panthers de la Floride. Fait que
un défenseur complet, grand bonhomme, très bon dans sa zone, gros reach, très bon patineur, excellente première passe, qui peut gérer un avantage numérique, peut-être pas le premier, peut-être un deuxième. Fait que c'est ce genre de joueur-là. Mais c'est des genres de gars qui vont gruger des minutes, là. Tu vas pouvoir les mettre 25 minutes par match, là, puis il va faire la job, puis il va être all-around très, très bon. Fait que, à suivre pour le repêchage. On n'est pas à l'abri des surprises. Là. Cette année, c'est un des repêchages les plus volatiles ever. J'ai hâte justement vendredi pour ça, le repêchage. Ah, ça va être la fun. Puis, inquiétez-vous pas, vous allez avoir un podcast là-dessus après. Ouais, on va faire un petit épisode spécial, c'est clair et net. Puis, soit qu'on va être en feu, ou soit qu'on va être en crise, ou peut-être qu'on va être correct. Ça va être bon. Peu importe, ça va être bon. Ça risque d'être spicy quand même. Sinon, nouvelle aujourd'hui qui est sortie, mon Vince, là. L'espoir controversé des Flyers de Philadelphie, Matvei Michkov, un des espoirs les plus checkés par les fans canadiens parce que l'an passé, on a skippé Michkov, qui est réputé d'ailleurs comme étant un futur marqueur là, exceptionnel dans la Ligue nationale, déjà en partant. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a ses défauts là, côté défensif, là. Mais c'est un dynamo offensif pareil, ce gars-là. Un autre allié russe du côté de la KHL. Fait que lui, il avait 3 ans de contrat avec le SKA Saint-Pétersbourg pour rester 3 ans dans la KHL encore à partir de là. Fait qu'il y avait 3 autres saisons que les Flyers n'auraient pas nécessairement eu droit d'avoir Michkov dans son club. Ben, tabarouette, ça a l'air que cette année, il va rentrer dans la Ligue nationale straight pipe. Surprise! Fait que on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé du côté de clan de Michkov. On sait que dans la KHL, les joueurs ont besoin de payer pour quitter. Ouais, fait qu'ils ont besoin de payer un pourcentage de leur contrat qui devait... Tu sais, mettons, tu fais 900 000, faut que tu payes 300 000 pour racheter cette année-là. Fait que potentiellement, que si Michkov se déplace en Amérique pour faire partie du camp des Flyers et jouer avec les Flyers cette année, ben... Il aurait racheté son 3 années de contrat avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Fait que, écoute, tant mieux pour lui. Je veux dire, tant mieux pour les Flyers. Ça va leur donner un espoir vraiment de qualité qu'ils ont besoin, là, littéralement, avec leur club. Fait que c'est quand même leur choix de 7e overall l'an passé là, qui va rentrer direct l'an prochain, possiblement avec le club. Fait que, tant mieux pour les Flyers. Nous autres, on regarde ça et on est comme... On l'a pas pris, lui, encore? Là? Mais non. C'est sûrement, tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs sur lui comme, tu sais, il savait pas trop s'il voulait aller jouer en Amérique du Nord. Son père s'est fait tuer de façon assez obscure en Russie. Quand ça? J'ai pas vu ça. L'année passée, ça s'est passé avant le repêchage. Là, son père est décédé, puis il s'est fait tirer ou je sais pas quoi. Là, fait que c'était quelque chose de... Tu sais, l'entourage de Michkov était questionnable. Ça va-tu virer en histoire comme Galchenyuk, ça, là? Avec la je pense que c'est déjà pire. Je pense que c'est déjà parti. C'est déjà parti pour être pire. Tu sais, Galchi qui avait ses démons, mais je pense que c'est ses propres démons. Là, l'entourage de Galchi, ben écoute, il y avait son père qui gérait sa carrière. Là. C'est pas vraiment le top manager qu'on a entendu parler, mais non, c'est ça, c'est pas le même genre d'histoire. Là, fait que... Tu sais, un espoir russe de cette qualité-là, prendre 7e, là, t'es mieux d'avoir de quoi de vraiment sûr. Mais regarde, leur espoir va se présenter, puis ça se peut que ça devienne tout un joueur pour les Flyers. Puis je te jure, s'il se casse 50 buts, ce gars-là, dans la ligue, là, moi, je capote. Ouais, moi tout. On va passer à côté de ça encore. Ben, tu sais, Reinbacker, on n'a rien vu encore. Peut-être que ça va être un futur superstar, on sait pas, tu sais. Mais si ça devient juste un top 4, là, genre un deuxième droitier, je vais être bien déçu. Bien déçu. Mais peut-être Michkov, ça va être un flop aussi. Là. Ça a l'air que dans sa zone, il veut rien fucking savoir. Fait qu'imagine, by the way, c'est qui le coach Flyers? C'est Torto. C'est Torto. C'est vrai, t'as raison. Fait que ça va brasser en sacrement s'il bouge pas son petit cul. Il aura pas le choix de se placer. Là. Il va se placer, il n'aura pas le choix. Il va falloir qu'il apprenne la défensive. S'il y avait un coach qui peut le placer, je pense que c'est lui. Exactement. Fait que ça va être à suivre. Mais c'est le fun pour les Flyers. On va voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, je vais regarder ça, certain. Voir ce qui va se passer avec Michkov. Sinon, on pourrait closer ça sur une note un peu plus drôle. On a une photo qui circule du meilleur scoreur de l'histoire de la Ligue nationale qui est toujours actif. Donc, vous savez où je m'en vais. Alex Ovechkin, qui est présentement 2e scoreur de l'histoire de la Ligue nationale. Oui, monsieur. T'es-tu en train de montrer la photo qui circule? Ben oui.
Fait que ça, mesdames, messieurs, c'est un athlète en peak performance. Ça, c'est le corps d'athlète, le pic de l'athlétisme. Fait que le meilleur joueur pour marquer des buts dans la Ligue nationale en ce moment, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Je suis d'accord que c'est pas qu'il y a plus 29 ans, là, on s'entend. Ouais. Mais Chris. Fait que tu sais, Ovechkin qui s'en cache pas avec son dad bod. C'est sûr qu'il fait pas non plus les montées tout seul comme quand il était jeune. Non, vraiment pas. Il est dans son bureau, puis me garde. Il est plus capable de patiner aussi fluidement, on va dire. Il est quand même à 41 buts du record de Wayne Gretzky, on s'entend, là. Ouais. Sa photo, ça dit 42, là, mais c'est pas à jour, OK? Fait que ce gars-là, il est à 41 buts du record de Wayne. L'an passé, Vince, as-tu ses stats, vite? Je sors les stats à l'instant. Fait que tu sais, Ovi qui a quand même une saison, début de saison extrêmement lent, là. On se demandait même s'il allait faire 20 buts. Ouais. Finalement, il a fini à 31, je pense, c'est ça qu'on avait tantôt. Fait que tu sais, 31 buts quand même, tu sais, il s'est rattrapé, là, mais je me souviens, man, tu te souviens-tu, Vince, la saison passée, les Caps, tout le monde passait à POC juste à Ovechkin. Oui, le gars, il avait un filet désert, là, il a passé à Ovechkin. Ouais. Fait que tu sais, t'as beau mentir, il va les marquer. Je pense qu'il va les marquer ces buts-là. Là, d'après moi, Ovi, il est assez en forme. Je pense pas qu'il va battre le record dans la prochaine saison. Mais s'il peut être en forme pour jouer 2 saisons, il va le battre. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, minimum 2 saisons pour Ovi, puis il va faire ses 41 buts. Il va être dans son bureau habituel. Son slap shot va être aussi fort. C'est vraiment sa mobilité, puis sa. Tu sais, je pense son cardio aussi qui doit être terrible. Là. Mais tu sais, quand t'es dans ton bureau pis tes one-timers, ils sont t'es mets où c'est que tu veux, là, ben, tu peux t'en permettre, j'imagine. Mais ça reste que c'est plus facile à cover pour une team à Star, là. Ouais, c'est facile à couvrir à Star, là, Ovechkin. Mais surtout que t'as plus les autres armes, là. C'est John Carlson, il est fatigué. Backstrom, il est plus dans le bumper. TJ Oshie est là encore pas pire, mais comme lui aussi, il s'en vient un petit peu vieux. Hendrix Lapierre il va rentrer, mais c'est un jeune, comme. Fait qu'il y a plus, ils ont plus le firepower. C'est pas Pierre-Luc Dubois qui va feeder Ovechkin, on s'entend. Ouais, ça reste à voir. Mais écoute, pour Pierre-Luc puis Ovi, je pense que c'est vraiment. C'est excitant quand même de rentrer avec de jouer avec Ovechkin, même s'il est dad-bod, là, je veux dire. Oui. c'est ça. Il garde sa notoriété pareil, là, on s'entend. Là. Exactement. Puis tu sais, à 41 buts de Wayne, tout est possible. Puis je suis convaincu qu'il va le faire, même. Je souhaite qu'il va le faire. Il faudrait juste qu'il reste à son poids actuel, mettons. C'est pas comme Phil Kessel, là. Lâche les hot dogs l'été. Ouais, c'est ça. Genre, c'est correct de te laisser aller, mais là, après le training, tu sais, avec le training de saison estivale, ce serait le fun que tu descendes d'une dizaine de livres, mettons. C'est bien qu'il est pas à Star, mais regarde. Ouais. Fait que voilà, guys, ça fait le tour pour l'épisode numéro 31 du Habs Québecers podcast. On va suivre assidûment le dernier match de la finale de la Coupe Stanley. Ouais. Donc, ce lundi, 20h. Match numéro 7 qui va clore la saison 2024. Ça se finit en Floride. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Peu importe qui gagne, ça écrit l'histoire. Fait que c'est hot, c'est vraiment cool. Ouais. Fait qu'on on est content de faire partie de ça. Sur nos sofas de salon. Fait que c'est cool de voir ça. Fait que merci, guys, d'avoir été là. Encore une fois, prenez 2 secondes pour cliquer sur le j'aime si vous appréciez notre contenu. Commentez, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Si jamais vous voulez pas les pop-up à tout bout de champ par YouTube, faites juste vous abonner puis faire sans notification. Moi, je fais toujours ça. Fait que tu sais, quand je scroll mon YouTube, les nouveaux vidéos sont là, mais j'ai pas de quoi fatigant qui me pop dans mon cellulaire. Fait que si c'est ça votre truc, allez-y fort. Moi, je vous encourage là-dessus. Fait que merci d'avoir été là. Puis à la prochaine, guys. HQP out. Peace out.